Attention. Bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous regardez votre émission préférée sur votre chaîne préférée et aujourd'hui, c'est un spécial Laure Guibert. Applaudissements pour Laure Guibert. Standing ovation pour Laure Guibert. Merci. Ça va Laure? Ça va très bien, et toi Jackie? Et toi Isabelle? Ça va. Bah Isabelle, Isabelle, tu es là? Tu es Isabelle? Bah oui, toujours. Miss JDA historique. C'est ça. Alors toi, tu vas poser des questions web? C'est ça, à toutes les questions qui nous ont été posées sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. J'ai mon téléphone aussi près de moi si jamais vous voulez également vous poser vos questions. Isabelle, je vais te poser une question. Si on veut appeler Laure en direct, Eh bien, comment on fait? Vous prenez votre téléphone, c'est déjà un bon début, et vous appelez le 0892 97 07 07, puis vous appuyez sur la touche 5. Oui, c'est important d'appeler sur la touche 5. Je le montre aussi, on ne sait jamais. Donc Laure, on va essayer de te connaître davantage. Oui, super. Les garçons, les vacances de l'amour, les mystères de l'amour. Alors tu es né à Nantes, je ne savais pas. Eh oui. Donc tu es né en Loire-Atlantique. Exactement. C'est ça même? Et à 8 ans, tu vas en Bretagne. T'as lu un livre, toi? Oui. J'ai lu un livre et j'ai beaucoup appris en lisant ce bouquin. C'est vrai. Une maison entre campagne et mer, c'est ça? Ouais, c'est vrai. Donc tu as suivi ta maman? Oui, exactement. C'est ça, voilà. Avec mon frère, on est parti s'installer en Bretagne, mais en pleine campagne. Voilà, et tu as un coup de foot pour la région. Ouais. Alors j'ai vu que tu avais des grenouilles dans ta chambre, c'est-à-dire des grenouilles vivantes ou quoi? C'était un labo, exactement. C'était un labo, alors il y avait des plantes, il y avait des oiseaux, il y avait des... Enfin, j'ai toujours été archi passionnée par tout ce qui était les petites bêtes, les... Oui, parce que j'ai vu aussi que tu pêchais des têtards dans les étangs. Ah bah voilà, les têtards qui donnent des petites grenouilles, et voilà, et je mettais tout ça dans des aquariums. Enfin, voilà. Alors tu dis, à un moment donné, j'étais entouré par la nature et ça m'a vraiment marqué à vie, c'est-à-dire... Ça t'a marqué pour c'est-à-dire que ça m'a marqué parce que dès que j'ai besoin de me ressourcer, c'est la nature qui... Encore maintenant? Ah ouais. Ça fait du bien? Ouais. Ah oui. Oui, c'est essentiel, surtout en ce moment. Oui, t'as raison, ouais. Là, c'est vraiment super important d'avoir un petit coin de nature comme ça où on peut tout oublier. Bon, alors Isabelle, première question. Eh bien, première question. Allez, Isabelle. Voilà, comment est-ce que tu as intégré l'équipe dans Hélène et les garçons? Pas forcément en tant qu'actrice, mais comment as-tu commencé à connaître l'équipe de tournage? Eh bien, comment j'ai commencé? En fait, j'ai passé comme tout le monde un casting. Oui. Et après, j'ai intégré le tournage. Et au début, c'était pas simple. C'était pas simple. Surtout que tu voulais pas vraiment faire ça, toi, au début. Tu préférais être derrière la caméra plutôt que devant la caméra. En fait, je me destinais pas du tout à ça. Ouais, ça... Voilà, j'étais derrière, je faisais de la déco, je faisais mes petits trucs dans mon coin. Ah, Laure, il y a un appel téléphonique. Mais bien sûr. Allô? Allô? Bonjour Laure, bonjour Isabelle. Oui, comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Angélique. Angélique? Angélique. Alors, Angélique, est-ce que tu as une question pour Laure? Oui, je suppose. Oui, j'aurais une question. Oui. Vas-y. Je voudrais juste savoir comment elle fait avec la préférée pour rester aussi belle, quel était ton secret. Comment tu fais pour rester aussi belle? Aussi belle. Oh là 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 là. Est-ce que tu as un secret pour être ravissante? Je te jure que je l'avais déjà en question. Oh là là. Tu peux barrer ta question, Isabelle, ça ne plus la barre, merci. Non. C'est gênant, c'est gênant, bien évidemment non, j'ai pas de secret, je fais comme tout le monde. Alors ta crème, comme tout le monde, je vieillis, je fais au mieux. Je fais au mieux pour rester en forme à tous les âges qui passent. Tu es vigilante? Ouais, je suis vigilante, j'en sais rien en fait, je me prends pas trop la tête. Oui. Et puis il y a quand même un truc, c'est vrai, des fois je me pose cette question, je me dis... Est-ce que, parce que on se pose tous la question, c'est vrai que c'est pas toujours très agréable de vieillir. Et puis, mais en même temps, quand je me retourne, je me dis que je suis mieux dans ma tête aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Voilà, t'es plus à l'aise, plus... Ouais, je suis mieux dans ma tête aujourd'hui que quand j'avais 20 ans. Je voudrais pas retourner à mes 20 ans en fait. Donc voilà, donc le secret c'est peut-être d'être bien dans sa tête. Pour être bien dans sa peau. Oui. Ouais, je sais pas. Voilà. Angélique, ça te va comme réponse? En tout cas, je voulais juste lui dire qu'elle était très 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 belle. Tu es très belle, Laure. Oh, mais ça c'est trop gentil, merci Angélique. Attends, merci Angélique. Moi aussi je vote pour. Mais moi aussi. Passez une bonne soirée, au revoir. Merci. Salut Angélique. Salut Angélique. Bon, nous poursuivons. Voilà. Très bien.
Alors, je parle toujours de ta maison, enfin ta maison, là où tu vis en Bretagne. Alors, ta mère s'est mise à la céramique, c'est ça qui t'a influencé pour faire du dessin ou de la sculpture? C'est ça qui m'a influencé. Elle a fait les beaux-arts, ma mère, quand elle avait une trentaine d'années. Donc ça a été, voilà, ça a été une passion pour elle. Et c'est vrai que ça m'a influencé. Énormément, ouais. Qu'elle ait fait les beaux-arts, elle m'a toujours donné tout le matériel possible et inimaginable pour dessiner, pour peindre, pour sculpter, donc voilà. Et comme il n'y avait rien d'autre à faire, il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Tu n'avais pas de télévision? J'avais pas de télé. C'est dingue ça? Ça te manquait pas? Je me posais pas la question. Tu sais, quand t'es un gosse, en fait, tu suis ce que... Tu sais même pas que ça existe ou... Si, bien sûr que si. Du coup, quand je trouvais une télé, j'étais hypnotique et j'aurais pu rester 8 heures en boucle devant la télé. Mais autrement, c'est vrai que quand t'as pas de télé, t'as pas de télé, tu fais autre chose. Tu fais autre chose, ok. Alors ton truc à l'école, c'est ce que j'ai aussi, c'était toutes les matières scientifiques. Déjà, vers quel âge? Assez jeune en fait, parce que j'étais attirée par les matières scientifiques et beaucoup moins par les matières littéraires. Oui, comme ça. Après, par instinct, par goût? Par goût, ouais, j'étais meilleure, quoi. D'accord, ok. Ah, un autre appel, Laure. Allô? Oui, c'est Lydie. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Moi, est-ce que toi, tu m'as rien fait? Est-ce que quoi? Est-ce que quoi? Répète ta question, s'il te plaît. Est-ce que tu vas te marier avec le prince Arnaud? Le prince Arnaud. Alors, qui est le prince Arnaud? Il est trop beau, le prince Arnaud. Et il est très sympa. Il paraît qu'il va revenir dans la saison, dans la nouvelle saison. Est-ce qu'il revient dans la nouvelle saison? D'abord, première question. Je vais pas spoiler, hein. Est-ce que tu vas te marier avec le prince Arnaud? Alors, est-ce que je vais me marier avec le prince Arnaud? Alors là, je me permets de te poser la question. Qui est le prince Arnaud? Alors, le prince Arnaud, c'est un personnage de notre série avec qui j'ai déjà eu pas mal d'histoires. Oui. Voilà, et on a failli se marier à un moment donné. Mais ça s'est pas fait? Ça s'est pas fait, c'est resté un petit peu comme ça en suspens. J'étais passée à autre chose. Et là, c'est vrai qu'il va se passer un petit rebondissement. Ouais, mais t'as pas le Donc, dévoiler. on va le revoir dans la série, en tout cas. Voilà. On va le revoir. Mais après, est-ce qu'on va se marier? Ça, je peux pas spoiler. Hein. Oui, voilà. La réponse te va? Oui. Bon, alors, à bientôt. Bisous. Bisous. Ciao, ciao. Isabelle, une question des téléspectateurs, s'il te plaît. Ton meilleur souvenir de tournage? Ouf. Ça difficile parce que du coup, Alors, c'est on marrant, en ça. parlait avec Jackie. Oui, c'est difficile. Hein. C'est compliqué. Ouais. J'ai tourné tellement d'épisodes que. Alors, mon meilleur souvenir. Alors, il y en a un, c'est vrai que celui-là, il ressort tout le temps. C'est le crash d'avion avec Lali. Alors, ça, c'est. Elle nous en a parlé aussi dans le l'émission. meilleur fou rire. Oui, c'est vrai, Lali nous a parlé. Oui. Le plus marquant, le plus dingue, c'est sur les vacances de l'amour. En fait. Jean-Luc me demande un moment. Jean-Luc Azoulay, le producteur et scénariste. Il me dit, est-ce que, voilà, je pense que tu vas tomber enceinte dans la série, mais ne t'inquiète pas, voilà, ça va pas pouvoir aller beaucoup plus loin, donc on va programmer une fausse couche, enfin le truc un peu glauque. Programmer une fausse couche. Voilà. Ah, le truc extrêmement glauque, quand même. Il me vend ça comme ça. Donc je suis enceinte au début, tout va bien. Excuse-moi, alors il te vend ça comme ça, tu t'acceptes ou... Peut-être pas déballé dans la même demi-heure. Mais ça se passe comme ça. Je tombe enceinte et puis comme j'étais pas enceinte dans la vie, il me dit bon, tu vas pas tourner avec un faux ventre, il fait trop chaud. Donc voilà, donc il m'écrit la fausse couche. Ouais. Donc je tourne la fausse couche le matin. Oui. Donc je tourne la fausse couche qui était une scène un peu engageante, quoi, un peu triste, pas et évident tout à ça, tourner, très difficile et tout ça. Et le jour même. Le soir même, je fais un test et je me rends compte que je suis vraiment enceinte dans la vie. Non. C'est un visionnaire. Je rappelle Jean-Luc et je lui improbable. Je rappelle Jean-Luc et je lui dis écoute Jean-Luc, on vient de tourner la fausse couche et je suis vraiment enceinte dans la vie. Et là, Jean-Luc qui n'est jamais à court d'idées. Les textes. Non, il dit alors en fait, tu attendais des jumeaux et tu n'as perdu dans ta fausse couche qu'un œuf. Donc voilà. C'est un bon souvenir, ça. C'était un bon souvenir. Et donc j'ai continué ma grossesse et j'étais vraiment enceinte. Est-ce que tu as eu vraiment des jumeaux, en vrai? Eh ben non. Non. Non, parce que j'avais donc, bon bref. D'accord. C'était marrant quand même. Hein. Voilà. Bon. Ben voilà, hein. Super. Alors on a un autre appel, Laure, ça n'arrête pas. Ah bah oui. Ça n'arrête pas. Allô, comment t'appelles-tu? Allô, c'est Yolande de l'Île-de-France. Yolande de l'Île-de-France, comment vas-tu?
Alors, ça va et vous? Nous, ça va, tous les J'aime trois. beaucoup votre chaîne. Oui. Est-ce que tu as... J'adore cette femme qui est à côté de vous, Oui. que je regarde beaucoup avec tendresse. Bon. Elle est tellement naturelle. Alors, est-ce Et que, elle, est-ce que tu as une question à poser? spontanée. Alors. Comment ne peut-on ne pas l'aimer? Oui, c'est vrai. Alors, Bah, comment merci, on hein. peut ne pas t'aimer? Oh bah Tu comprends pas, moi. qu'on... Hein? Est-ce que tu as une question à lui poser? Profites-en. Pardon? Est-ce que tu as une question à poser, alors? Les questions, ben, je les écoute sur les autres. Et Oui. je fais suivre les émissions en direct sur Beyrouth. Ah, bah voilà, tu passes à Beyrouth. Le Liban vous regarde. Oh, Ah, Je suis flattée. c'est sympa, ça. Ok, bah bien. Parce que grâce à moi, ils vous regardent, ils regardent les émissions. Merci beaucoup, madame. À bientôt, Yolande. Yolande, Vous êtes Île-de-France de tous Beyrouth. adorables, on a besoin de vous. Voilà, on a besoin de toi. Oh à là Beyrouth. là. Merci pour ce que vous faites. Merci Laure. Bah, merci à vous Isabelle. de votre fidélité. Merci. Merci. Au revoir, Merci bisous. Yolande. Vraiment fantastique. Bah, merci À beaucoup. bientôt. Bah, tu vois, tu mignon. passes au Liban, tu le savais, ça? Non, bah non. Mais c'est une sueur de fou. Incroyable. IDF en Liban. Bon, nous continuons. Alors, j'ai vu aussi que dans ta chambre, il y avait des affiches d'expos que tu faisais. Enfin, les expos que tu faisais, pas des Que expos de toi. je oui. voyais Dans à l'époque. tu allais déjà très jeune aux expos ou... Bah oui, parce qu'en fait, je suivais ma mère qui était Oui. à fond, qui voyait beaucoup d'expos, qui voilà. Oui, Donc moi, donc, voilà, beaucoup d'expos, beaucoup de musées, beaucoup tout ça. Donc après, bah, j'ai gardé ce réflexe et j'en ai fait beaucoup. Ok. Alors, il paraît que ta chambre, tu l'avais rêvée comme une jungle. Pourquoi? Mais parce que j'adore les jungles. En fait, j'adore Les animaux j'adore sauvages, enfin, les végétations luxuriantes. J'adore Les félins. j'adore les enchevêtrements Ouais. de nature, voilà, j'adore ça. En fait, j'ai toujours été très touchée par les jungles. Quand j'étais petite, je dessinais Oui. des jungles extrêmement foisonnantes, luxuriantes comme ça. D'accord. Voilà, j'ai Donc- toujours donc- été attirée par ça. Ben, c'est parfait. Ah, un autre appel téléphonique, là. Non, mais ça n'arrête pas, là. On peut même pas discuter Ah bah ensemble. non. C'est dingue. Allô? Allô? Allô, oui. Oui, Allô? bonjour. Comment t'appelles-tu? Comment? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Dominique. Très bien, Bonjour. Dominique. Bienvenue au GPP. Est-ce que tu as une question pour Laure? Oui, bien sûr. Bah, c'est pas pour votre question. Oui? C'est pas pour votre question. Je voulais lui dire, je raconte cette anecdote. Donne. T'entends Je ne sais mal. pas si on m'entend. On vous entend mal. Pas très Oui. bien. On m'entend mal. C'est parce que j'ai mal à la télé branchée. Oui, et enlevez le haut-parleur aussi si vous l'avez. Oui, c'est bien, Isabelle. Voilà, vous enlevez le haut-parleur, c'est bon? Oui, c'est bon. Alors, allez-y, parlez maintenant. Vous m'entendez mieux? Oui. Oui, beaucoup mieux. Alors, moi, Ah non, on t'entend plus, là. Non, là, allez-y, allez-y. oui, juste quelques instants, parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'a pris. Oui, alors je voulais dire, On n'entend pas très bien. je suis ravie de l'avoir rencontré. Excusez-nous, on n'entend pas. Peut-être qu'on travaille, On n'entend rien. Il y a un quartier. Excusez-nous, on n'entend pas, on comprend pas tellement ce que vous dites. C'est en but. Est-ce que On vous ne pouvez- comprend pas ce que je dis. Oui. Alors, Ça saute, il y a un mot sur deux qui saute, excusez-nous. Hein.